Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Caroline, Bonjour. de France, donc cette fois. De Ça, France, même si c'est un peu gris. Oui, c'est vrai, on est dans la pluie. Voilà. Voilà, donc bonjour à tous et donc on est là pour un nouvel épisode de ce podcast, cette fois-ci pour les énergies du mois d'août. Ou en tout cas, enfin, le mois dernier, on avait dit qu'on garderait les nœuds lunaires pour le mois d'août, parce qu'on avait parlé de Vénus rétrograde au mois de juillet. Donc, c'est vrai que les nœuds, ils ont déjà fait le changement, mais donc on va en parler aujourd'hui. Donc, on va parler des trois lunes qu'il y aura ce mois-ci. On a trois lunes, la pleine lune du 1er août à 9 degrés du Verseau. Ensuite, la nouvelle lune du 16 août à 23 degrés du Lion. Et puis la dernière, le dernier jour d'août, le 31 à 7 degrés du Poisson. Donc on est presque tout le mois dans des énergies fixes et puis après on rentre dans les énergies mutables. Alors qu'est-ce que cela t'inspire, cette Est-ce que cette pleine lune, pardon, cette pleine lune, mais attends, je vais la Oui. partager. C'est vrai Merci. qu'aujourd'hui on est en train d'enregistrer exactement le jour de la pleine lune du 1er août, donc vous aurez ces informations un tout petit peu après. Mais voilà, elles sont toujours là, elles seront toujours là pendant 15 jours. Alors, 9 degrés du Verseau, une lune Oui, donc gouvernée par Saturne, un Saturne de Poisson. Qu'est-ce que cela t'inspire? opposé à Mercure. Opposé à Mercure. Opposé à Mercure, il y a une exigence quand même avec cette opposition à Mercure, tu sais, je trouve. Parce que la lune en Verseau aussi, on peut penser, si on pense comment on vit notre monde émotionnel en Verseau, il y a une forme de détachement parfois, il y a une forme de vouloir aussi forcément dans une lune d'air, vouloir comprendre ce qui nous arrive émotionnellement. Hmm. Hein. Et n'oublions pas que, pas au niveau émotionnel, mais au niveau sentimental et affectif, bah, Vénus est aussi rétrograde en Lion. Hein. Donc je pense qu'il peut y avoir avec Saturne cette sorte de difficulté peut-être à comprendre ou de vouloir comprendre, parce qu'un Mercure en Vierge est très critique. Hein. Donc ça pourrait, je pense, c'est une lune qui vient mettre en lumière, mais qui pourrait accentuer certains processus émotionnels qu'on a du mal à saisir ou qu'on voudrait saisir. Hein. Mais par contre, la beauté d'une lune en Verseau, c'est aussi une forme de détachement, tu sais, Hmm. une forme justement de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, dans cet axe Lion-Verseau, avec cette Vénus aussi qui est rétrograde en Lion, je trouve d'aller chercher quand même qu'est-ce qui nous met de la joie, qu'est-ce qui nous met de la passion, mais avec cette fenêtre toujours de comment je peux le redistribuer pardon, dans le collectif. Donc on aurait envie de dire c'est peut-être une invitation de passer du personnel au collectif, et que là où on pourrait buter personnellement à chercher à comprendre pourquoi, d'aller, tu sais, Hmm. de prendre un peu de hauteur, de se rappeler l'idée de la quête du Graal ou la quête du héros, que toute quête pour aller trouver notre trésor, qui est un petit peu cette promesse de Vénus en Lion, d'aller trouver notre désir, d'aller trouver notre centre, bah, nous demande de nous confronter parfois à certains dragons. Et là, peut-être que c'est l'hydre du mental. Je sais pas, je partirais un peu Bah, comme ça. Je sais pas comment tu le sens. Jupiter est au carré Oui, de, et ça de va bien cette avec lune. l'hydre. On en coupe Voilà. une, il y en a une autre qui arrive. Oui, ouais, ça me parle bien l'idée de passer du personnel au collectif et puis peut-être aussi, peut-être dans l'autre sens. Oui, C'est c'est ce comme que je s'il y pensais avait aussi. Mm. cette idée de personnel collectif, collectif personnel. Et puis aussi cette idée que, bon, avec le Verseau, on n'a pas dit, mais bien sûr, on le sait, hein, c'est Saturne, euh, l'ancienne planète qui gouverne le Verseau, Uranus, celle qui gouverne le Verseau dans l'astrologie moderne. Donc, il y a toujours cette idée aussi de radicalité avec une lune en Verseau qui nous pousse toujours à, comme tu dis, à nous détacher forcément pour Ouais. réinventer peut-être quelque chose, pour casser un peu certains modèles qui sont devenus obsolètes, quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, il y a cette Vénus de l'autre côté, en rétrogradation, avec des désirs immenses, avec des envies aussi nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose. J'avais écrit pour cette pleine lune, donc comme quoi c'est
Elle est en train de façonner les désirs dans le cœur et que la lune Verseau va faire un peu comme il va falloir faire monter ces désirs dans le mental pour voir si c'est faisable ou Ou pas. s'il y a quelque Mais chose de laquelle on doit se détacher justement aussi. oui, puis c'est beau, ça fait très écho, je trouve, avec ce Saturne Poisson qui peut nous parler aussi de cette, oui, de quelque chose depuis l'invisible qu'on aurait envie de matérialiser, et puis ce Mercure en Vierge qui devrait pas loin de Pallas Athéna, hein, qui est aussi justement l'intelligence créatrice, avec Mars en Vierge. Est-ce que justement passer au peigne du discernement pour savoir si Mhm. réellement dans la matière c'est faisable, qu'est-ce qu'on doit raffiner, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit polir, ce serait une manière de ne pas le vivre en tension, cet aspect. Et C'est de... oui, exactement. Mercure est dans son signe, donc il est fort quand même. Donc, Ouais. mais c'est vrai qu'il s'oppose à Saturne, il s'oppose à des limites, il s'oppose à, à quelque chose qui peut être peut-être parfois très fluide, puisque Saturne est quand même en poisson, mais peut-être que parfois cette fluidité peut aussi Mm. rencontrer un mur. Donc il y a quelque chose de l'ordre des grandes envies de Vénus en Lion, et puis d'une certaine frustration qui peut apparaître aussi, parce que le carré à Jupiter, quelque part, augmente tout. Donc, tout Oui. devient beaucoup plus fortement ressenti, tout ça. Mm. Mais après, il y a ici cette opposition de la planète qui gouverne cette lune à Mercure qui invite à s'arrêter un peu, à ne pas aller trop vite et à mettre en place peut-être un plan, chercher quelque chose de chercher à trier, faire attention aux détails, ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé dedans. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et puis, on sait que là, ce mois d'août, à la fin du mois, toutes les planètes seront rétrogrades sauf Mars et Jupiter. Je veux dire, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut. Enfin, après, il y aura Mercure qui sera Mm. rétrograde ce mois-ci aussi, parce qu'il commencera sa rétrogradation ce mois-ci. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a à la fois un désir de se détacher déjà de quelque chose, de réinventer peut-être aussi, mais en même temps, cette Vénus, elle est encore attachée à des envies, des Oui. désirs du passé dans sa rétrogradation. Donc, Oui, puis ça me fait penser aussi qu'elles s'approchent de la lune noire ou qu'elles vont se rencontrer. Donc il y a aussi cette idée d'être face à un vide ou d'être face à un désir qu'on a l'impression de ne pas avoir accès aussi. hmm. Donc de se faire enchaîner, comme tu dis, aussi à des choses euh, Puis peut-être ou que cet peut-être. axe là avec Saturne-Mercure vient parler aussi des sacrifices qu'il va falloir faire. Mm. On sait bien que Saturne en Poisson parle forcément de choses qu'il va falloir sacrifier. Peut-être avoir moins d'une chose pour avoir plus Mm. d'une autre, Mm. quelque part. Mm. Oui, ça peut être que, pour revenir à ce qu'on disait du personnel et du collectif, ou est-ce que justement par rapport à l'éclosion d'un projet, on va devoir sacrifier ce temps de loisir du lion, tu sais, on pourrait Eh oui. aussi ce temps, ou est-ce qu'au contraire, là où on s'est beaucoup engagé peut-être dans le verso, dans un idéal, dans le collectif, bah, il n'y a pas un moment où on est obligé d'aller chercher ce qui nous anime, sinon ça devient froid et puis ça devient conceptuel et c'est dénué du cœur en fait, enfin, c'est le cœur en est absent. Oui, je trouve que il y a bien cette idée-là. Et puis Mm. on voit bien que après quelques jours, quoi, 2 jours après, la Lune, elle va être en conjonction avec Saturne, donc elle vient renforcer encore Ouais. plus cette opposition. Donc on Mm. va vraiment le ressentir, avoir Ouais. l'émotion de ce que ça veut dire quelque chose qui nous frustre ou qui nous arrête, ou alors qui nous demande, et ça j'avais écrit aussi, dans le sens que, puisque c'est une Lune en Verseau, une pleine Lune en Verseau, peut-être qu'il y a cette idée de, d'accord, ce n'est pas possible comme ça, il faut trouver une alternative. Le Verseau, Mm. c'est vraiment le signe de l'alternative. Ah oui, c'est vraiment le signe de la solution créative, Hmm. de cette sorte d'eureka, de ce déplacement, justement. Est-ce que Saturne opposé Mercure pourrait pas être aussi l'ombre, une fixité sur une idée? Hmm. Et que Exact. justement, quand ils vont se rencontrer, peut-être qu'il y a une intuition, peut-être qu'il y a une vision, mais qui va venir justement nous demander d'aller soit décentrer l'ordre de la Vierge, soit
au contraire, utiliser Saturne en Poisson pour se verticaliser et que quelque chose descende Mm. aussi. Mm. Ouais. Voilà. Voilà, je pense pour cette Mm. pleine lune. Est-ce que tu veux, On passe je vais au, arrêter de partager, on va passer au nœud. Comme ça, voilà, on n'a pas, au nœud. voilà. Alors, les nœuds, alors j'avais noté. Les nœuds sont entrés donc, au mois de juillet, je crois que c'était le 17 juillet, si je ne me trompe pas, Ouais, dans l'axe Bélier-Balance, et ils vont rester jusqu'à janvier 2025. Donc, ils sont sortis de l'axe Taureau-Scorpion. Donc, ça veut dire qu'on va avoir les prochaines éclipses donc, dans cet axe de Bélier-Balance. Donc, dans votre thème, ça serait intéressant d'aller voir déjà où est-ce que vous avez cet axe-là, ou dans quelle maison, et quelles sont les planètes que vous avez en Bélier et en Balance. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les nœuds, alors le nœud nord et le nœud sud, ce dragon, euh, oui, la tête du dragon, le nœud nord et la queue du dragon, le nœud sud. Alors on entend souvent, un peu partout, toujours cette idée de il faut quitter le nœud sud pour aller on va vers le aller au nœud nœud nord. nord. L'idée de la simplification, On mais n'est pas toutes les deux, voilà, on n'est pas totalement d'accord. c'est vrai qu'à un moment donné, enfin, ça serait tellement simple si les choses seraient comme ça, mais on sait bien que la vie n'est pas si simple. Oui, moi je dis Euh, toujours, c'est un peu louche qu'en 2000 ans d'astrologie, tout d'un coup, il y a un point magique qui vient résoudre tout ton thème. Voilà. Et puis aussi l'idée que le nœud nord, c'est notre mission et que si on fait ce que le nœud nord nous donne comme Mm. mission, tout irait bien. Voilà, quoi. Les anciens ne le voyaient pas du tout comme ça. Le nœud nord, c'est un lieu d'excès même. C'est un Mm. lieu de matérialité, tout d'abord. Le nœud sud, un lieu de Mm. spiritualité. Euh, donc le nœud nord, un lieu d'excès, un lieu de consommation, en fait. Il y avait ce sentiment qu'on se faisait Oui, consumer par ce c'est nœud le nord. lieu de l'ubris, en fait, Voilà. aussi. Parce que à la fois, ça demande beaucoup de nous, et puis il peut y avoir un désir ou alors une aversion aussi à aller rencontrer ce nœud nord. Mais en même temps, il y a une sorte de fascination. Et ça finit par, si on est trop dans cette énergie, ça peut finir par nous consumer. De l'autre côté, le nœud sud, c'est ce lieu de spiritualité, ce lieu de moins. Le nœud nord, c'est le lieu de plus. Mm. Euh, et c'est ce lieu voilà, de revenir vers quelque chose qui peut nous servir comme base, comme appui aussi, non? Pour aller à... Mhm. Comment est-ce que tu vois les nœuds? Oui, moi je les vois aussi comme ça. Je vois aussi le nœud sud, par contre, des fois aussi comme étant le lieu du refuge d'une mémoire qui pourrait aussi nous enfermer. Hein. Tu sais, quelque chose qui, là, pour peut-être prendre l'exemple avec la balance, ce serait ce nœud nord en bélier qui nous pousserait à une autonomie, par exemple, mais qu'on se réfugierait dans bah non, je peux pas parce que ça viendrait, je sais pas, rompre l'harmonie familiale, rompre l'harmonie d'un couple. Mhm. Et je pense pas non plus que tout d'un coup, le nœud nord en bélier vient nous dire collectivement qu'on doit tous aller vers nos projets et penser qu'à nous et foncer. Hein, ce serait un petit peu trop simpliste. Justement, il y a cette spiritualité de la balance, de la grâce, de l'harmonie et de la beauté comme étant des valeurs importantes du vivre ensemble et puis aussi de transcender quelque chose. Mais je pense aussi que des fois, notre nœud sud peut être comme un lieu de familiarité. N'oublions pas que c'est les lieux de la lune, les nœuds de la lune, pardon. Oui. Donc il peut y avoir aussi cette idée de quelque chose qu'on connaît, auquel on vient se réfugier, comme tu dis. Est-ce que c'est un peu comme ce que tu dis de la spiritualité. Est-ce que c'est une spiritualité refuge, tu sais, qui nous isolerait un petit peu et qui nous conforterait, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous aide au contraire quand même à évoluer et à devenir, pas à dire comme ils te le disent des fois au Guatemala, si Dieu le veut, quoi. Mhm. Avoir d'autres, à mieux se connaître et à connaître aussi Oui. l'idée enfin de comment être en lien avec le monde, parce que si c'est pour être Mm. uniquement dans une idée de refuge, ça veut dire qu'on est en train d'éviter la vie Voilà. quelque part. Oui. Et puis, ça, je pense qu'en effet, là où là, il y a quelque chose de l'ordre de peut-être de voir le cadeau de la balance dans notre thème. Euh, donc, comme dit, c'est souvent un cadeau relationnel, il y a la beauté, il y a la diplomatie. Et là où est le nœud nord, voir comme est la prochaine graine à semer, en fait. Un Tu sais, comme potentiel, quelque chose.
un potentiel, une autonomie. Je pense que dans certaines maisons, c'est plus évidente. Moi, je me Et, suis dit ça. Moi, je crois que ça tombe maison 9, maison 3. J'avais du mal. Donc, eh bah, ben, c'est je me moi. dis, Moi, c'est ça. bah, soit c'est à l'inverse. Moi, je me suis dit, bélier en maison 3, c'est une autonomie de ma pensée. Tu sais, par Hmm. rapport justement à des philosophies ou par rapport à la maison 9. Et c'est vrai que ça fait sens. Tu sais, des fois, on a des représentations spirituelles. On se dit, ah, ça, c'est peut-être pas bien de le faire parce que dans certains enseignements. Et je me suis dit, bah non, en fait, le nœud nord en bélier, il me pousse à l'expérimentation de quelque chose et moi-même me dire que j'ai le droit, moi, de penser différemment ou de penser plus de manière, pas je sais pas, je l'ai vu comme ça. Toi, tu le vois comment, toi, par rapport à tes nœuds? Moi, c'est Maison 9 de Nord. Ouais. Maison 9 de Nord, je sais pas, il y a l'idée d'évasion c'est Mhm. un mot qui me parle beaucoup en ce moment. Mais évasion, après, ça peut être de différentes manières, mais plutôt dans l'idée d'élargissement, en fait. Bah oui, sortir des Euh, frontières du connu, voilà. du Ouais. connu. Après, ça peut être, oui, par des choses très concrètes, mais ça peut être aussi par des études, ça peut être par des choses à enseigner, par des... Voilà, il y a tout Mm. ça aussi. Cette maison-neuve, ça me parle de ça aussi. Euh, mais c'est vrai que oui, ce nœud sud en balance, il est vraiment dans cette énergie aussi de sur quoi on peut peut-être se baser ou en tout cas prendre comme, oui, comme fondation aussi pour nous aider à Mm. développer à la fois ces deux courants. Parce que l'idée, c'est aussi que comment dire, euh, cette traversée elle va être longue, c'est jusqu'en janvier 2025. Donc Mm. forcément, il y aura des moments où on sera plus dans le nord et des moments où on Oui, sera plus dans le sud. Ce n'est pas que on c'est pas aurait linéaire. voilà et puis c'est surtout c'est pas il n'y a pas une idée de contrôle. C'est pas parce qu'on veut aller vers le nord qu'on va forcément avoir que des expériences de nord euh, ou de sud. Mais c'est vraiment ça, c'est cet aller-retour entre ces énergies. Et donc forcément, il y aura des moments où il va falloir utiliser tout ce que l'on sait, ce que l'on a appris, euh, ce qui nous donne un sentiment de force aussi, puisque ce noceux, il peut être, puisque c'est quelque chose de, entre guillemets, connu, euh, Mm. qui peut donc nous aider à aller plus loin. Mais il y a surtout, et c'est vrai que l'axe bélier-balance, c'est l'axe relationnel. Donc forcément, la première chose, Oui, c'est à la fois la relation à soi-même et puis la relation au monde, la relation à l'autre, oui. Et puis avec, pardon. qui vont être mises en avant. Oui, et puis avec cette idée aussi que Vénus, qui est donc la régente du nœud sud, hein, et une semaine après, hein, rétrogradait. Donc il y a quand même j'allais dire, ce premier focus dans le premier mois des nœuds, en tout cas ces premiers 40 jours, qui est mis aussi à réviser justement peut-être notre nœud sud en balance, hein. Oui, Euh, et qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, pendant un an et demi, on a eu Vénus qui gouvernait le nœud nord, et là maintenant, elle va gouverner le nœud sud. C'est comme si on était en train de déconstruire oui, quelque chose aussi, non? oui, peut-être qu'on déconstruit, il peut y avoir plusieurs choses. Est-ce qu'on déconstruit une passivité, parce que Vénus a une tendance passive, gestion ou réceptive? Est-ce qu'on nous demande d'utiliser l'action différemment? Je me dis, après avoir eu nœud sud en scorpion régi par un Mars, et on a tellement tapé sur Mars dans sa violence, dans son aspect destructeur, dans son aspect guerrier, est-ce que là, il n'y a pas peut-être redorer le blason de Mars en bélier dans son côté pionnier, semeur, aventurier, justement qui te permet de vivre des aventures? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Et de voir aussi peut-être des fois les ombres de Vénus en balance, enfin de Vénus, en tout cas Vénus qui régit la balance, qui est aussi Vénus utilisée pour séduire, Vénus qui des fois est très amorale, Vénus qui fait un peu comme ça pour faire plaisir, mais ne dit pas Oui, vraiment ce dis pas qu'elle est. vraiment Il y ce a qu'elle peut-être ça, pense. Oui. ce qui n'est pas vraiment ce qu'elle pense. Et Mm. à la fois, il y a aussi le cadeau de Vénus, qui est voilà, la beauté, la grâce. Mm. Mais ça ne veut pas dire que c'est... peut-être qu'on vient juste nous apprendre que Mars et Vénus peuvent s'entendre et que tous les deux ont des ombres et des lumières Il y a et quelque que en chose fait, de on n'a pas guerre à et paix, choisir. hein, quelque part. Et c'est ce que je La pensais aussi. Ouais. guerre et paix, accord.
Accord et des conflit, ailes. quelque part, hein. Mm. Il y Oui, a des oui. deux. Parce que l'idée aussi de ce nœud nord en bélier, en ombre, c'est d'aller trop vite. Un De tout sentiment défoncer. d'urgence. Ça me parle beaucoup, l'idée du sentiment d'urgence. Ouais. Ressentir un sentiment d'urgence, là, pendant cette période, ça peut être quelque chose qui nous met dans une situation pas très claire, pas très... Oui, voilà. C'est-à-dire que si on laisse les émotions gouverner notre chemin, à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation pas très confortable ou qu'on va regretter par la suite aussi. Mais d'un autre oui. côté, il faut quand même écouter ces émotions. Donc, c'est justement l'idée de l'harmonisation de cet axe d'ailleurs, hein. On parle beaucoup d'équilibre et Ouais. d'harmonie. En Mais sachant ça que fait l'équilibre penser. ne reste jamais Ah, au bon pardon. point. Pardon. Non, non, je suis un peu même en Bretagne, j'ai pas une bonne connexion. Non, mais j'ai un peu cette. J'aimais bien ce que tu disais aussi, cette séduction ou d'être. Comment tu disais, le nœud nord, il est consumé. Tu Ah oui, sais, le consume, ouais, le consume, ouais. et cette idée aussi du bélier qui se consume dans le faire, qui se consume dans vouloir absolument avoir un nouveau projet, dans vouloir entreprendre. euh, euh, Dans quelque chose. une image identitaire qu'il cherche, aussi qu'il chercherait, puisque le Ouais. bélier parle vraiment de cette énergie aussi de laisser le passé derrière, puisque le bélier vient enfin, en tout cas, l'idée Mm. dans Oui, cette, oui. voilà, dans la roue, Mm. il viendrait Ouais. du poisson. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire pour innover, pour être le premier, pour être pionnier, quelque part, il faut aussi accepter, encore une fois, de laisser quelque chose derrière. Oui. Euh, mais après, voilà, c'est... Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose peut-être par rapport à tous ces mouvements d'entrepreneuriat qui va être dessiné, tu vois? Je sais Mhm. pas, hein, on parle tellement entrepreneuriat, entrepreneurship qui est très bélier quand même. Mais là, est-ce qu'il y a... C'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, c'est pas pendant que le nœud nord est en bélier où il y a eu toute cette... C'était quand Uranus était en bélier que ça a beaucoup commencé, hein, 2011-2018, hein, tout l'entrepreneuriat. Mais est-ce que là, justement, il n'y a pas peut-être, avec le nœud sud en balance, quand même justement un équilibre, une balance qui est fait? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont, je sais pas, ou d'autres définitions, Oui, justement? peut-être qu'il y a quelque chose, et surtout que, alors, j'ai pas dit, mais la dernière fois que les nœuds étaient exactement dans les mêmes axes, hein, nœud nord bélier, nœud sud balance, c'était entre décembre 2004 et juin 2006, Mhm. donc 18-19 ans. 18 ans, ouais. Mhm. Donc peut-être que oui, peut-être qu'il y a une autre façon de, 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 de penser le leadership, de penser le Ouais, management, de penser tout ça et qui va peut-être s'infiltrer aussi dans d'autres couches de la société. ouais, Parce qu'on a bien vu que pendant voilà, des décennies maintenant, cette façon de faire, qui était une façon de faire qu'on voyait plutôt dans les entreprises, elle a fini par Mhm. s'immiscer dans n'importe quel domaine de la vie, même dans la spiritualité. Même dans l'astrologie, hein, d'être un Oui. leader de je sais pas quoi, Mm, ou d'être entrepreneur. Moi, je n'ai jamais pu me considérer comme entrepreneuse. Alors que les fois, les gens te disent, bah non, en fait, je fais de l'astro. mm. Donc, il y a peut-être ça aussi, toutes ces façons de... Et quelque part, ça correspond à cette énergie du bélier, cette Mm. énergie identitaire du bélier, se penser autrement, se voir autrement, quoi que cela puisse vouloir dire pour chacun de vous. Peut-être que pour certains, c'est justement ça, c'est un retour Bah oui, à ce leadership de cette manière-là, parce que pendant des années, il y a eu le sentiment d'avoir été complètement... de ne pas être dans son propre pouvoir, et peut-être que ça va ouais. leur donner un sentiment de pouvoir qui sera nécessaire maintenant. Pour d'autres, peut-être que ce sera d'une autre manière, mais oui, il y a cette énergie-là, euh, d'être en relation avec soi-même aussi. Euh, Mm. c'est vrai que Bélier Balance, ça va réveiller aussi, qu'est-ce que tu en penses, tout ce qui a à voir avec les énergies un peu passives-agressives aussi. Mm. Oui, Hum, c'est vrai. Euh, mais d'un autre côté, comment ça s'appelle d'ailleurs la communication Non violente? non violente? Bah, ça, c'est une Oui, c'est vrai, t'as sublimation de raison. cette énergie. Ça serait Ouais. une bonne façon d'utiliser ces énergies d'une manière constructive. Euh, et puis, oui, Mm. bien sûr, peut-être qu'il va y avoir besoin pour beaucoup d'entre nous de faire peut-être des expériences en solo aussi. Mm.
mais qui vont nourrir quelque chose avec l'autre aussi. Avec l'autre, oui, c'est pas forcément. Mm. On ne vous dit pas forcément là que Non, si vous êtes en couple et que vous avez envie de partir en voyage pendant 4 mois, il faut rompre le couple, hein. Ça peut être bien justement. sûr. Bien Non, mais sûr, c'est ça peut ça. être ça aussi, ça peut être exactement ça. C'est-à-dire que peut-être parfois se retrouver sur certains moments entre soi et soi peut Mm. apporter même beaucoup plus de savoir aussi ce qu'on a à côté de nous. Parfois, on oublie. Oui, Et peut-être ça exactement. aussi. Mm. Mm. Est-ce que tu veux qu'on passe aux autres lunes? Donc, à la nouvelle lune maintenant, Donc, à la nouvelle lune qui aura lieu. Attends, alors là, je suis encore sur l'ancienne. le 16 août. Ouais, qui aura lieu le 16 août, donc à 11h38 à Paris, heure de Paris, en Lion, 23 degrés du Lion, donc conjoint à la lune noire moyenne, Et à et Vénus. aussi conjoint à Vénus rétrograde, en trigone à Chiron, Et au carré de Uranus. et au carré d'Uranus, surtout. Ah oui, ça va être intéressant. On est en plein dans les énergies encore fixes là, hein. Ouais, C'est normal, c'est la saison. Mais fortement marqués quand même, hein. Les signes fixes, ils sont fortement marqués parce qu'on a ouais, Jupiter, Uranus, Vénus, Lilith dans ouais. dans des signes fixes. Ouais, c'est. Enfin, j'aime bien. J'allais dire. Vas-y, pardon. Pardon, juste dire, j'aime bien l'idée que Vénus soit là. Et puis, l'idée, c'est aussi que 3 jours avant, il y a eu le Cassini. Oui, C'était le le 13 août. euh, 12-13, 13 ouais, je crois. août. Donc, Mm. c'était la Venus Star Point qui a donc commencé, enfin, une nouvelle. C'est la Vénus du matin maintenant, hein, Ça, c'est qui, Vénus étoile du matin, hein. voilà. Pour regarder dans vos thèmes, hein, si Vénus dans le sens des aiguilles d'une montre est avant le Soleil, vous avez une Vénus du matin. Mm, Si Vénus était là, donc après le Soleil dans le sens des aiguilles d'une montre, vous êtes né avec Vénus étoile du soir. voilà. Ce qui est bien des fois, c'est de faire tourner la roue pour être sûr de voir quelle planète passe en premier l'ascendant. C'est ça qui La peut tienne, aider. elle est, enfin, la mienne, elle est. Moi, je suis Moi, Vénus j'ai au l'étoile du matin. soir, moi, Ah oui, bah voilà. parce qu'elle est C'est drôle. Cancer et je suis Taureau. Mm. Ah oui, bah Ouais. voilà. On est toutes les deux, on a chacune Vénus Mm. du matin ou du soir. Donc, c'est Vénus Lucifera quand elle est du matin et Vénus Phosphorus quand c'est étoile du soir. Mm. On disait que la Vénus étoile du soir, elle favorisait love making, comment tu dirais ça? Elle favorisait de faire l'amour. Et Ouais. c'est pas vraiment ça, en fait, je pense, qui est la traduction. Je sais pas, mais Alors, fini, excuse-moi. et Vénus étoile du matin était beaucoup plus guerrière, en fait, hein. Ah Et oui. c'est là où, tu sais, on le lit avec Inanna, parce que quand Oui, Inanna et Vénus, quand elle redevient étoile du matin, c'est quand elle sort justement de l'inframonde et qu'elle voit que son mari a rien fait, en gros, donc elle l'envoie à sa place dans le monde du dessous. ouais, je sais pas, la Vénus du soir, je la vois une Vénus très immanente. Et la Vénus du matin, je la vois très transcendante. Mm, mm. Euh, et donc, oui, dans cette énergie il y a quelque chose de. Enfin, la Vénus du soir, je la vois Pandémos, et la Vénus du matin, Urania. Je ne sais pas si tu la vois comme Oui, ça. oui, 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 si, si, oui, oui. Mm. Donc voilà, on a cette énergie assez forte là dans le signe du lion et dans les signes fixes, donc, Ouais. qui remet une couche sur l'énergie verso quelque part, hein, avec Uranus cette fois, moins Oui, avec oui, l'énergie d'un Saturne qui gouvernerait Vénus, mais plutôt dans une énergie d'Uranus qui gouvernerait Uranus. Et donc on sait aussi qu'Uranus et Jupiter sont, puisqu'ils sont dans le signe de Vénus, ils sont gouvernés aussi par Vénus. On Mm. l'avait dit, hein, le mois dernier ou déjà en juin, je ne sais plus, que tout l'été, Oui, c'est hyper vénusien. très vénusien. Mm. Parce qu'à chaque fois, Oui. ça nous ramène à Vénus. Mm. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait Uranus, la Lune noire et Chiron, moi je trouve qu'il y a un peu les trois insoumis du zodiaque. Uranus, le Mmh. rebelle, la Lune noire, l'indomptable, et Chiron, l'outsider, un peu des fois contre peut-être son gré. Mais donc il y a quand même cette énergie un petit peu de disruptive, tu vois, Oui, qui est même pas que par Uranus. C'est qu'il y a aussi Chiron, Lune noire, et là ça va peut-être nous réveiller dans des blessures. Ça va peut-être nous réveiller là où justement ça fait mal, après peut-être cette conscience de Vénus. Soleil, de prendre conscience de certaines valeurs ou d'une certaine manière de ce qu'on a envie de mettre en avant
qui est peut-être différente de ce qu'on attend de nous ou différente de la reconnaissance du lion. Mais je trouve que là, il y a quelque chose qui nous invite à oser nous en foutre complètement. Oui, incroyable. Et puis aussi, j'avais regardé comme quoi, à partir de cette nouvelle lune, et jusqu'à quand? Alors, j'avais noté, euh, jusqu'à presque fin septembre, Ouais. Vénus et Jupiter seront au carré, mais pas loin, jamais, Mm. à 3-4 degrés d'orbe. Donc, autant dire un mois et demi d'un carré Jupiter-Vénus. À la fois, ouais, mais ça fait un peu peur quand même, hein, parce que pour les En plus, c'est excès, Jupiter qui est applying, c'est Jupiter qui est oui. overcoming, non, dans le carré, ouais. Mm. Donc, ouais, enfin, je sais pas. Il y a beaucoup il va y avoir, enfin, le côté dramatique de quelque chose aussi, hein, c'est Oui. euh, extraverti aussi. Enfin, je veux dire, il y a quelque Mais il n'y a chose de qu'à voir avec le film Barbie, là, c'est Chris Brennan. Tu sais, qui a montré très bien, Chris Brennan, astrologue américain, qui montrait que le réalisateur de Barbie à Vénus rétrograde, et le jour où le film est C'était sorti, bah, le c'est jour même. le jour de Vénus Mm. rétrograde en Lion. Donc, Ouais, j'avais moi, je dis regardé pas ça le qu'on est mois dans cette dernier. énergie Barbie, mais quand tu vois que les gens s'habillent pour aller voir le film Oui, aussi en Barbie, on est vraiment dans cette idée quand même, en plus un peu régressive à l'enfance, parce que mais souvent les gens totalement. qui vont, je trouve que là, ça illustre parfaitement. Non, mais c'est incroyable. J'avais vu ça le mois dernier, puis je me disais, on a oublié enfin, j'ai oublié de parler quand on a parlé de Vénus, mais il y avait vraiment cette idée de, le film sort pendant quoi? Pendant une rétrogradation de Vénus en Lion. Enfin, je veux dire, Oui, on oui, peut puis pas faire plus en plus, clair Barbie, et quoi. qui Enfin, parle, avec le ouais. rose, les paillettes. Mais oui, bah, totalement Vénus. J'ai vu que Euh, la bande-annonce, moi. Est-ce qu'elle hésite avec les Birkenstock? Enfin, on est vraiment dans Vénus rétrograde. Je oui, rigole. j'ai vu que la bande-annonce aussi. Il paraît que le film parlerait de choses plus profondes, mais apparemment, ces choses plus profondes servent le but de la vente. Bah, Donc, voilà, c'est ce que c'est je me suis demandé aussi, parce que moi, je l'ai vu. Tu vois, on encore a une le fois du cinéma green. Ouais. pardon, Pardon. fin juin. Et je me suis dit, tiens, enfin, est-ce que c'est une critique sociale? Je me suis demandé si vraiment il y avait, parce que comme il te le présente, il y a l'ambiguïté. Ceux qui, vous pouvez aller regarder la bande-annonce, hein. On se dit, tiens, elle choisit entre deux mondes. Est-ce que c'est une critique sociale par rapport aux paillettes? Mais après, quand j'ai commencé à recevoir plein de pubs Mm, dans mm. mes boîtes mail de marques qui te disent collection Barbie, bah là, Ah ouais. là j'ai dit, bah non, ça peut pas être une critique sociale si tout le monde y va de sa collection Barbie. Oui, puis bon, je pense que c'est une façon aussi, apparemment, il y aurait des ventes Barbie qui seraient en baisse, donc le fait de refaire un Mm. film, ça remet tout. Enfin voilà, après, on peut tout dire, hein, ça c'est sûr, Mm. euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que. Enfin, il y a un côté assez. Qui peut être aussi. Enfin, c'est l'énergie de feu, je pense. Il y a un côté naïf aussi, mais qui ne l'est pas tant que Mm. ça. Si on creuse bien et si on va voir derrière ce qui est en train de manipuler tout ça. Mais bon, comme toujours, tout est fait d'ombre et de lumière. Et là, ce n'est pas Mm. exception, c'est juste que ça brille vraiment beaucoup. Et donc, tout le Oui, monde voit peut-être c'est plus. marrant. Oui, c'est pas mal ça, c'est vraiment, oui, ce serait... Mais c'est vrai qu'il Mais y a un côté très paillette dans Vénus rétrograde en Lion, très paillette, oui, très drama bien sûr. queen, très exagérant, Et les très... mondanités aussi, enfin, tout ça, c'est Vénus-Lion. Le monde parfait d'une Vénus Lion, c'est pas le monde parfait d'une Vénus Vierge, mais c'est le monde parfait d'une Vénus Lion, où tout Mm. serait amour et paillettes et coupe de champagne. Mm. Hum, ce qui Oui, me et vient à la comme fois, ça. Mais... moi ce qui me chipote aussi, c'est avec la présence de la lune noire. Tu vois, je me dis, il y a quand même Ouais. ce vide, en fait. Tu vois, Hum, il y a vraiment cette idée du vide, de vouloir exister peut-être dans un monde justement d'apparence et de paillettes, mais quand même, il y a un vide qu'on rencontre, en fait. hum. Il y a quand même ce vide. Il y a Junon là qui arrive en Lyon d'ailleurs. Oui, il y a Junon aussi qui vient de rentrer en Lion, donc qui va remettre une couche peut-être dans la deuxième partie du transit, en tout cas dans les 15 derniers jours du transit de Vénus rétrograde, là vraiment plus sur le couple et sur l'union à l'autre ou sur l'union des polarités en nous, mais je pense qu'il y a quelque chose, puisqu'elles vont dialoguer, hein, mais j'avais marqué, je crois Hum, que
Vénus, Junon, par contre, ne vont se rencontrer qu'en Vierge, je crois, hein, si je ne me Ah, trompe pas. d'accord. Mais Hein. peut-être que Junon en Lion vient un peu, Non, elles se peut-être, rencontrent en Lion, mais elles se rencontrent aussi en Vierge après. Je crois que c'est ça. Mm. peut-être qu'en Lion, elle vient mettre un petit peu plus de, euh, elle vient nous dire, il faut peut-être s'engager dans quelque chose, Mm. dans un désir, mais aller jusqu'au bout et pas rester comme ça Oui. dans ses paillettes et dans ses sentiments voilà, de recherche d'un plaisir immédiat, alors que peut-être qu'il Mm. faut approfondir ou peut-être... Junon, elle parle de ça aussi, hein, non? De quelque Oui, oui, chose elle de... parle de gardien elle est gardienne du lien finalement, Voilà, ouais. je trouve. Et c'est intéressant avec le nœud sud en balance aussi, cette idée de garder les liens. Mm, Tu sais, c'était cette philosophe, non, sociologue Eva Illouz, elle a écrit un livre qui s'appelle La fin de l'amour, où elle montre en fait vraiment comment la logique marchande est rentrée justement dans le monde amoureux. Et je mm, crois qu'elle utilise vraiment cette idée que personne ne veut se décentrer actuellement. mm, Et je vous conseille aussi, je me rappelle plus, il y avait eu un podcast de Les chemins de la philosophie sur le film La La Land et qui mm. montre que justement maintenant, bah, c'est un investissement amoureux et si l'investissement amoureux se fait au détriment de ta vie personnelle, bah, les gens préfèrent l'investissement de leur réussite personnelle plutôt que. Donc il y avait cette idée que plus personne veut se décentrer Oui. en fait. Bah, Euh, ça revient aussi à l'idée du narcissisme de cette époque, et de tout, ouais, le fait de tourner au centre. oui, Et c'est intéressant parce que là, on est dans une nouvelle lune Lion, gouvernée par quoi? Bah, par le Soleil, où tout tourne autour mais je de pense ce qu'il y a Soleil. l'ombre qui guette quand même. Mm. Parce qu'il y a Uranus qui pourrait être aussi ça, hein, le carré d'Uranus à la nouvelle lune, ça pourrait être aussi le danger de l'utilisation du numérique, des réseaux qui ont permis que tout le monde devienne et son heure de gloire, hein, comme dirait, c'est même pas une heure de gloire, Andy on Warhol. peut exister, Andy Warhol, hein, c'est pas 15 secondes, c'est combien? C'était 15 secondes qu'il avait dit? 10 minutes ou 15 Dans la, minutes, il avait 10 dit. Ouais. minutes, 15 minutes de gloire. Il y avait bien. Mais là, c'est permanent, en fait, mais il y a peut-être aussi bah, le danger de Prométhée, où on croit que c'est une révolution, mais en fait, on se prive de quelque chose de symbolique, où les mythes faustiens, on se prive du cœur, en fait. Mm. Parce que ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se jouer, tu as raison, à ce niveau-là, et peut-être que Junon en Lion, elle vient nous redemander de trouver la loyauté du cœur, la Voilà. loyauté de l'engagement profond et de... C'est ça, les valeurs euh, profondes du lion qui peuvent être un peu mises de côté ou qui ont oui, peut-être bah été un parce peu qu'elles mises de côté ces elles, derniers temps. elles font un peu outdated, ça fait un peu le Oui, preux-chevalier, tu oui, vois, il y c'est a un ça. côté un peu dépassé, qu'on parle pas du lion, mais tu sais qu'on imagine Mm. quelqu'un un petit peu, oui, dans ce... qui ouvrirait encore la porte, très, tu vois, je sais pas comment dire. Galant, quoi. Oui, tout ce qui est de l'ordre du galant ou de certains codes, mais là, le lion nous demande, oui, d'aller toucher quelque chose qui est, Qui est plus authentique, quoi, en fait. voilà, qui est de Parce que, revenir en de la fait, c'est ça, périphérie hein. au centre. Le lion, là, bon, par rapport à Barbie, tout ça, on parlait de ce côté paillette, mais Mm, bien sûr, le lion n'est pas que ça. Il y a un côté hyper profond aussi mm, dans mm. l'énergie du lion, lié à la loyauté. Oui, Ça, c'est tellement important, hein. La loyauté, l'authenticité, la souveraineté. Donc, tout ça, ce sont des mots lions que quelque part, Vénus aussi cherche à nous réveiller à tout ça. Mais parfois, il faut sûrement passer peut-être par des voies un peu plus légères, peut-être. oui, voilà, exactement. Mm. Donc Et donc, après, on a la suivante, donc une pleine lune. donc une pleine lune dans enfin, au dernier jour du mois, hein, le Oui, 31 août. Et là, voilà, là, on et la sort des Saturne. énergies fixes et on rentre dans les énergies mutables qui vont dire le changement euh, n'est pas très loin. En tout cas, il faut peut-être penser à changer certaines choses. Et certaines choses, surtout que le Soleil est en Vierge, donc il est dans le domaine d'un Mercure exalté en Vierge mais rétrograde. La Lune en Poisson est quand même conjoint à Saturne. Donc, je trouve que c'est, je sais pas comment tu le sens. Moi, c'est oui, il y a du changement et puis c'est sérieux, quoi. Hmm. Et puis oui, c'est une lune conjointe à Saturne.
là, on revient à la réalité, quoi. C'est un Oui, petit coup c'est de, ce que ça m'a demandé. J'ai eu cette un petit impression coup de aussi. massue sur la tête et on se dit, on se réveille, septembre arrive, Mm. fini les vacances Voilà. et les questions sérieuses commencent. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, et puis Euh, Pardon, vas-y. non, 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 vas-y. Non, mais il peut y avoir aussi cette idée, parce que ça reste encore la lune en poisson. Donc, tu sais, tous mes rêves, la nostalgie, mais il y a quand même, maintenant, il y a ce Saturne, comme tu dis, avec la Vierge aussi, mais maintenant, comment je fais, en fait? De Mais tout d'un ce autre que, côté, justement, oui, mais d'un autre côté, ce Saturne à côté de la Lune, il peut aussi être celui qui vient permettre de mm, réaliser quelque chose. ben oui, Voilà, c'est l'autre côté. exactement. C'est-à-dire on a ces deux. Soit c'est. En fait, je pense que c'est Saturne, il va dire tout ce qui ne pourra pas s'ancrer doit partir avec l'eau, en fait, Ouais. quelque part. Et puis, Mm, ce qui pourra s'ancrer va devenir. Et je reviens à ma maison pilotique que j'adore. Pour l'image de Saturne en poisson, pour moi, c'est vraiment maison pilotique. Donc, il faut ériger, construire une maison pilotique qui laisse passer les émotions, qui laisse passer les choses qu'on ne peut mm. pas contrôler, mais on peut construire quelque chose. Donc peut-être qu'il y a... je trouve que cette pleine lune, donc c'est un moment, donc pleine lune, un moment d'éclairage, moment d'apogée, moment où les énergies sont Mm. voilà, au plus... en tout cas, les énergies lunaires sont fortes. Euh, donc, c'est le moment, toujours dans le mois, où il peut y avoir quelque chose qui change, qui tourne. Et donc là, on est dans un signe mutable qui forcément pousse à s'adapter, à Mm. trouver un mouvement, un rythme quelque part. Donc, peut-être que c'est uniquement ça aussi pour certaines personnes, et ça le sera forcément juste de quelque chose de faire cette transition entre cette période, bah voilà, où il y a eu ces mois de vacances, ces moments aussi. Là, la rétrogradation de Vénus, elle est presque en train de se terminer aussi à Mm. ce moment-là. Hein, ça se termine le 4. Ouais, le 4 ou le 3, je crois, le 3 au soir Voilà. ou le 4, ouais. Mm. Donc, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, du fait que il y a la rétrogradation de Mercure, mais en tout cas, c'est-à-dire que, en tout cas, cette rétrogradation, la grande rétrogradation de l'été, elle va se terminer. Donc, on a une autre vision, une autre, Oui. voilà, quelque chose qui peut commencer à s'ancrer avec cette, si on prend ce Saturne comme étant un Saturne constructeur ici, Ou à se diluer. ou à se diluer. Voilà. Face au quotidien, on pourrait dire ça. Lune, poisson, Saturne, poisson, et puis se faire rattraper par la Vierge avec Mercure rétrograde en Vierge, de trop chercher la perfection de l'ordre du quotidien, qui laisse plus justement, comme tu dis, couler l'eau sous la maison. Exact. Voilà, je sais pas. Je pense que si on regarde Saturne dans l'idée qu'on peut construire quelque chose en acceptant qu'il y a des choses qui Mm. devront être, qui devront se dissoudre aussi, on peut, ça peut être une bonne lune Oui, pour ça, pour avoir cette prise de conscience-là de ce qui est réel, sur quoi on peut compter aussi ou pas. Hein, donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Sortir de la victimisation du poisson et être plutôt dans la créativité du poisson. oui. Euh, Et puis est-ce qu'il n'y a pas toujours aussi cette idée un peu, tu sais, quand tu dis aussi Jupiter carré Vénus, mais ça me fait penser aussi à Saturne en poisson, un peu cette idée de quand même, si on garde la foi quelque part, si on mhm. garde aussi une forme de reliance à quelque chose de plus grand que nous, euh, peut-être qu'on peut peut-être être plus, je sais pas, se Surtout que sentir plus regarde, soutenu, plus nourri. Vénus à cette période, elle est vraiment Au entre ce carré, carré ouais. entre Jupiter et Uranus quelque part. Hein. Elle va Ouais, faire ouais. tout le long jusqu'à fin septembre presque pendant, Mm. dans ce lieu-là. Jupiter, forcément, il parle aussi de foi, il parle aussi de euh, avoir confiance. Bon, Voilà, voilà, c'est bon, hop, voilà à ce qu'on pouvait revenir dire pour pour ce ce mois. mois d'août. Alors, est-ce que tu as des choses à proposer pour août, septembre, tout ça? Bah, moi, j'ai toujours les séances et puis aussi, tu sais, j'ai lancé, mais je ne l'ai pas trop mis sur les réseaux parce que pour l'instant, j'ai fait un peu de bouche à oreille, un cours d'astrologie qui commence en octobre.
Donc, le but, c'est tisser des ponts, je l'ai appelé, entre l'astrologie ancienne et l'astrologie avec les archétypes et les mythes. Donc, ce que je propose aux gens, c'est on laissera mon mail de me contacter directement, parce que je ne sais pas, pour l'instant, il reste vraiment quelques places, mais c'est l'idée de... Moi, je ne l'ai pas encore mis, je ne pense pas que je le mettrai d'ailleurs sur les réseaux. Donc voilà, je fais ça, comme on dirait, de bouche à oreille, au travers de quand Oui, même pas trop de bouche avec à oreille. comme Et ça. puis toujours les consultations voilà, de révolution solaire ou de thème. Mm. Mm. Et Moi, c'est toi? pas, moi, c'est pareil, hein, séance. Peut-être qu'en septembre, je vais lancer une nouvelle séance. J'avais pensé à ça il y a pas enfin, il y a longtemps, de supervision, en fait, pour les Ah bah personnes oui. qui. Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui se lancent aussi dans l'astrologie, que ce soit à côté d'autres métiers de thérapeute ou quelque chose comme ça. Ah bah oui. C'est vrai que la supervision, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup en astrologie et Non. c'est tellement important d'aller c'est- toujours voir des astrologues, en tout cas pour parler de ce mm. qu'on fait, de comment on le fait, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, puis avoir une autre perception. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je vais voir d'autres astrologues aussi. C'est vrai que c'est toujours bien de mettre ce qu'on sait en perspective et Ah bah oui. pour élargir. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop encore, mais comment est-ce que ça pourrait se faire. Mais l'idée, Bah si, tu ouais. sais, je pense que c'est... Moi, au début, j'avais, tu sais, proposé du mentorat, d'ailleurs, que je propose toujours. Mais souvent, en fait, je me rends compte que les gens, des fois, viennent avec des thèmes, en fait, de Hmm. personnes et on les aide. J'ai appelé ça mentorat. Oui, le mentorat aussi, j'en fais déjà avec quelques personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont en train d'étudier l'astrologie par elles-mêmes et Ouais, qui, mais la supervision, je pense que c'est clair, hein. Enfin, je sais pas, vous pouvez nous laisser de vos petits commentaires, mais moi, je trouve ça très clair, hein. J'ai toujours la super, entendu... les C'est... psys, en fait, Tout c'est-à-dire le monde, hein, les coachs, tu même vas les voir un coachs, ma psy mère qui était... Tout le ou monde, les coachs. les gens, Enfin, les oui, coachs, tout voilà, le donc monde. pour les Mm. astrologues, pour les coachs qui utilisent l'astrologie, pour les thérapeutes en tout genre qui utilisent l'astrologie aussi comme des outils dans leur métier Mm. et qui peut-être ont des questions par rapport à ce qu'ils font, à des difficultés qu'ils rencontrent. Voilà, dans ce cas-là. Oui, puis on a tous, des fois, au cours de notre pratique aussi, des fois, des thèmes qui sont pas évidents, Mhm. des situations aussi. Je disais ça avec quelqu'un juste avant qu'on enregistre par rapport à la lune noire. Tu sais, moi, des fois, on me fait des questions sur la lune noire. Moi, je me dis toujours, la lune noire, c'est quand même le noyau des forces psychiques profondes. En une heure et demie, et si la personne ne vient qu'une fois, c'est toujours délicat des fois d'en Mais parler. On ne oui, sait pas quand on va oui, raccrocher. Moi, je l'ai fait parce que j'en ai fait les frais. Une fois, j'ai dit ça comme ça, quelqu'un qui avait placement lune noire un peu à l'ascendant comme moi, que beaucoup de thèmes de Virginia Woolf ou des gens comme ça avaient ces dons d'hyperlucidité, se sont suicidés. Mais je l'ai dit, tu vois, ça peut rester après à la personne. On peut oui, croire que on a dit que en fait on est dans le suicide. C'est toujours très délicat quand même. On travaille avec de la matière symbolique, mais qui est un reflet de notre intériorité. oui. Et Mm. puis c'est toujours, c'est vrai que c'est le problème de l'astrologie, c'est on pense que lire un thème en une heure va tout nous dire. C'est Ah toute oui, une vie. Nous, on lit encore notre thème depuis ah 20 oui. ans, 30 ans. Et en off, on se fait des petits. On Alors est- bon, j'ai peut-être vécu comment le transit. Mm. Voilà, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui n'a pas de fin quelque part. Mais Mm. l'idée, c'est aussi d'avancer, non pas pour aller vers un but précis où tout sera clair, net, précis, et qu'il n'y aura plus rien à dire, ça n'existe pas, mais Mm. pour juste tout simplement être mieux en phase avec qui on est et avec les énergies qui sont de notre thème et qui viennent. Surtout que, bon, il y a toujours il y a les transits, les progressions. Le thème, il est toujours en train d'évoluer, il ne s'arrête jamais. Mm. Donc, il Ah est bah toujours en oui. train d'être réveillé par quelque chose. Et si on connaissait déjà un emplacement précis dans notre thème, forcément, 10 ans après, quand il sera traversé par Uranus ou Pluton, que sais-je, ça va réveiller encore une autre partie de cette Vénus-là qui est traversée par cette planète et qu'on n'avait pas connue. Enfin, voilà. En fait, il y a C'est toujours... sans fin. c'est sans fin. Mais c'est ça qui est merveilleux, non? Bah oui, non, exactement. Je pense que c'est sympa. Enfin, Ça je fait pense... peur au début. Ah bah Ouais, moi aussi, hein, c'est ce que je dis. On s'embête jamais. Tous les jours, il y a quelque chose. mais oui. Mais c'est l'énergie du Gémeaux, non? C'est-à-dire que ça, Oui, toi, tu as la lune en c'est Gémeaux, ton moi, nœud. j'ai le nœud nord. Moi, j'ai la lune. Nœud nord, moi, nœud nord en Gémeaux.
Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui... En fait, on s'ennuie jamais. C'est exactement ce que tu On dis. s'ennuie jamais, puis on corrèle des choses inattendues. On se dit, ah, il se passe ça dans le monde. Ah, mais oh là là, c'était ça. Des fois aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec votre vie, en fait. Enfin, moi, des fois, c'est les aspects me surprennent ou m'intéressent, mais c'est pas toujours que c'est aussi Oui, quelque chose qu'on oublie beaucoup. Tu vois, je mhm. trouve qu'il y a beaucoup quelque chose qui est véhiculé actuellement. C'est vraiment votre thème, votre thème, votre thème. Alors, Une c'est vraiment bien le appropriation thème, toujours de tout, en fait, alors que mais non. mais en fait, des fois, c'est juste quelque chose aussi qui se passe et qu'on peut corréler. Justement, on parlait de se décentrer. Peut-être que c'est aussi ça le C'est lion ça, ou la pleine lune lion oui, verso, c'est que l'astrologie, c'est un formidable outil pour juste observer et être présent à ce qui est en nous et autour de nous. Mais des fois, c'est pas toujours à ramener à nous. Enfin, moi, je ne l'utilise pas pour tout ramener à mon thème. oui, et Déjà, c'est puis fatigant. déjà, et puis on sait aussi que, enfin, on l'apprend aussi, c'est-à-dire que le moment où on est né, il y avait des choses qui se passaient dans le monde, et ces choses-là, Exactement. elles travaillent sur nous parce qu'elles travaillent sur elles ont travaillé sur C'est nos le peu. parents, elles ont travaillé sur notre famille, notre communauté, notre pays, que sais-je. Ouais, Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié à nous exactement. Moi, particulièrement ou à notre chemin ou mm, ça nous imprègne et donc forcément ça a quelque chose à nous dire. Mais euh, voilà, il ne faut pas penser que c'est particulièrement pour nous. ah bah oui, moi je vois ça avec Saturne-Pluton que j'ai aussi, comme il y a eu au moment du Covid, 83-82. Je dis souvent aux gens, vous êtes nés avec la conjonction Saturne-Pluton, c'est le virus du sida, c'est les dictatures du Cono Sur. Mais des fois, le saisir Saturne-Pluton vraiment dans chaque thème, déjà parce que quand on fait beaucoup, 80, 82, 83, on voit que tout le monde l'a à peu près. Donc on se dit Oui, bien que c'est quelque chose qui a marqué une génération bien sûr. et qui est difficilement appréhendable. Pour Mm, certains, oui, si c'est mm, vraiment conjoint à une mm. personnelle. Mais pour d'autres personnes, c'est plus quelque chose qui a marqué et qui marquera forcément Saturne-Pluton, l'âge qu'on avait quand il y a eu ensuite Saturne-Pluton au moment du Covid, ce que ça a pu faire puisque c'était le carré de Pluton. Enfin bon, Eh oui, on part un petit peu. voilà. Voilà. Très bien. Bon, alors on Bon, vous souhaite un beau mois d'août, bonnes vacances si vous ouais. partez et puis à Et très bientôt. à la rentrée, au Au revoir. revoir.